Yo la guilde, c'est parti pour l'actu de la semaine sur WoW Classic et aujourd'hui on va voir le classement des différentes classes en raid sur la deuxième semaine de Burning Crusade. On va parler également d'un bug en PvP qui a permis à des joueurs de jouer avec le stuff de la saison 2. Et bien sûr, pour ne pas louper les prochaines news et guides, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Et on se retrouve donc sur Warcraft Log, donc un site qui permet de référencer, de répertorier, d'enregistrer, pour peu qu'on s'enregistre dessus et qu'on enregistre ses raids bien sûr, mais on a beaucoup d'informations et c'est des choses qui me manquaient quand j'ai voulu faire mon analyse sur les différentes classes en PvE, même si je pense qu'on avait quand même une bonne image du tableau, et bien là on a les vraies infos de Burning Crusade classique, donc c'est hyper intéressant, et pour ceux qui veulent savoir quelles sont les meilleures classes, c'est là où on peut commencer à prendre un petit peu la mesure des différentes classes. Donc, on commence aujourd'hui avec le palier de Karazhan, c'est les logs de la deuxième semaine, donc ceux de la semaine passée, et ce qui m'a le plus choqué en fait dans ces logs, c'est la position du mage arcane. Honnêtement, on m'avait dit qu'il était fort, mais alors je ne pensais pas qu'il était à ce point fort. Alors effectivement, le beast, vous voyez que overall, c'est-à-dire sur l'ensemble des combats de tous les boss, il reste devant, mais le mage arcane finalement, vous allez voir sur beaucoup de combats est devant, et quand je dis devant, il est vraiment parfois très loin devant. Donc sur le résumé, si on regarde déjà les positions globales, le Unbeast qui est évidemment en première position, le Mage Arcane qui est en deuxième position est vraiment pas loin du tout derrière le Hunter Beast, le démo Destruction qui est déjà très bien positionné. Faut pas oublier une chose, c'est que le démo Destruction il monte en puissance systématiquement tout au long de l'extension et normalement il devrait être en première ou deuxième position puisqu'il y a d'autres classes, notamment les rogues qui vont arriver très très fort mais vers la fin de l'extension et les rogues là on voit qu'ils sont un petit peu en bas, on va en reparler, mais en tout cas les démos Destruct qui sont déjà très très hauts, les démos Démologie qui sont également très bien placés, assez grosse surprise pour moi à ce niveau là, je pensais pas qu'ils seraient aussi haut sur Karazhan, mais a priori ils s'en sortent très très bien, le mage Fire qui est pas loin derrière, le guerrier Fury qui est beaucoup plus haut que ce que je pensais également, donc une bonne surprise pour nos guerriers Fury, et également je pense que c'est une spé qui va monter en puissance puisque c'est guerre dépendant du toucher, d'expertise, des statistiques offensives qui vont arriver et puis surtout des armes qui vont être débloquées avec la saison d'arène, puis les armes qui vont arriver sur la saison 2 qui montent à chaque fois en puissance, qui démultiplient la puissance des mêlées. Le chaman élémentaire aussi qui est juste en dessous, je le pensais qu'on le verrait un peu plus haut, mais finalement voilà, il se positionne bien, mais pas si haut que ça, c'est une bonne classe, en plus ça apporte énormément au raid évidemment, donc pour une classe qui apporte autant d'utilitaires, c'est un très très bon classement honnêtement. Le Hunt Survie également qui est pas si loin que ça, faut pas oublier que le Hunt Survie apporte un buff qui buffe beaucoup les autres, donc du coup son DPS potentiel et puis qu'il apporte est plus élevé que ça, donc c'est pas impossible que sa position réelle finalement en termes de DPS, et si on cumule le DPS apporté, soit plus haute, donc une très très bonne place, un très très bon score pour le Hunter Survie que je rappelle j'avais sous-estimé dans ma première version que j'avais récupéré sur les logs parce que je n'avais pas pris en compte effectivement ce qu'apportait le Hunt Survie au raid, et c'est pareil, ça se scale avec énormément avec son stuff, donc plus il aura d'agilité, plus il va buffer, donc du coup une très très bonne classe à avoir en raid, du coup 10 et 25. Le Frostmage également, qui sur les boss est un peu au milieu du tableau, mais c'est une classe qu'on sait apprécier je pense sur Karazhan, il y a beaucoup de packs, il y a beaucoup de CC qui sont pas forcément immunes au blizzard amélioré, et qui permettent donc du coup d'apporter beaucoup de contrôle sur les différents packs, donc c'est assez appréciable d'avoir un magivre je trouve à Karazhan. L'Affliction qui est un peu en dessous de tout, je pense que son intérêt n'est pas vraiment là, je pense que là l'Affliction est largement dépassée par ses collègues, bon il n'est pas ridicule non plus, peut-être qu'il y a dans certaines compos il y a un buff qui peut être intéressant, en tout cas il est bien au milieu du tableau. Le Hunter Précision, alors c'est assez intéressant parce qu'on voit en dessous les parses, ici vous voyez, les parses en fait c'est tout simplement le nombre d'enregistrements qu'il y a eu sur des logs, et on voit que sur les Hunter Survie ici sur cette ligne, tout simplement il n'y a eu que 984 logs, donc il y a très très peu de gens déjà qui jouent Hunter Survie. Ça fait qu'on a des stats de moins bonne qualité, mais bon, c'est tout simplement parce que la spé bête est carrément au-dessus, et peu importe ce que vous ferez, je pense, en spé précision, vous ne pourrez pas matcher le DPS d'un spé beast, tout simplement. Le chaman d'Amélio qui est pas très haut également, mais bon, on lui pardonne, ça apporte tellement au raid, ça buff tellement les autres cacks, et c'est pareil, c'est une classe qui se scale extrêmement bien avec le stuff,
donc qui va monter en puissance avec les différents stuffs, les différentes extensions, les différents raids, les différentes phases, je veux dire, notamment avec les armes PVP, pour ceux qui sont pas Spéforge, et puis ensuite sur les nouveaux paliers, avec de l'équipement, il y a le trophée dragon qui est énorme aussi pour Shaman qui tombe sur Gruul, bon après il faut l'obtenir évidemment, mais voilà, il y a plein de choses à faire pour les mêlées, pour booster un petit peu leur DPS. Ensuite on a le prêtre-ombre qui apporte de la régène mana, qui est quand même relativement bas en termes de DPS, le guerrier arme qui apporte des debuffs, qui est intéressant aussi pour booster le raid, mais quand même assez bas pour l'instant en termes de dégâts, le combat rogue qui est en dessous du guerrier arme. Bon bah voilà, hein, c'est une classe... je pense que le combat rogue c'est la classe qui montera le plus haut en termes de DPS potentiel avec les différentes phases, mais qui le fait vraiment le plus progressivement. Donc ça m'étonnerait pas qu'on va faire la prochaine analyse. Déjà on va regarder entre la semaine 2, on fera le comparatif, on reviendra les dernières semaines de la phase, donc celle où les gens ont vraiment le stuff le plus abouti. Et je pense que le combat rogue, déjà à ce niveau-là, sera beaucoup plus haut. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est mon avis, je pense qu'il sera plus haut. En tout cas, dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du rogue, parce que je sais qu'il y en a qui passent des sales quarts d'heure en ce moment, ne serait-ce que pour trouver des groupes pour aller en donjon héroïque. J'ai pas mal de gens qui sur Twitch et sur Discord qui me disent qu'ils ont du mal et comment faire pour rentrer en donjon héroïque. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très sexy le rogue, mais rassurez-vous, avec le temps, ça va s'améliorer. Le palred également, qui est très intéressant pour les buffs qu'il apporte dans le raid, qui est encore assez faible en DPS, mais aussi je pense qu'il va monter avec le stuff assez rapidement. Le druideki qui est très bas, bon il apporte aussi le buff critique qui est plutôt intéressant et qui va permettre de booster du coup un mage arcane. On voit ce qu'apporte le mage arcane et le démo destru, donc du coup on lui pardonne sans problème son manque de DPS au vu de ce qu'il apporte au raid. Le rogue Assa, alors moi je me souviens qu'il y avait pas mal de rogue Assa à l'époque, mais c'était plus tard dans l'extension, donc ça pourrait être une très bonne spé je pense pour PvE, mais pas pour tout de suite en tout cas a priori. Et le druide féral qui est ma foi très bas, je pensais vraiment qu'on aurait des druides férots beaucoup plus haut dans le classement, et il est juste au-dessus du rogue sub, hein. C'est assez triste parce que les rogue sub c'est vraiment faible en termes de DPS je trouve, et le druide féral, bon il apporte les 5% crit, donc encore une fois c'est un buffer de cac, et c'est vrai qu'on voit que l'intérêt du druide féral actuellement est très limité hein, finalement, ça tank pas très bien, le DPS est assez faible, le buff des mêlées, on n'a pas beaucoup de mêlées à buffer, les mêlées font pas encore beaucoup de dégâts à part le War Fury qui s'en sort pas trop mal, donc hormis buffer un War Fury c'est assez décevant en ce moment, peut-être pour buffer un guerrier tank pour monter son aggro. Mais voilà, j'espère que les druides férots vont monter un petit peu en dégâts pour apporter un peu plus au raid. Et les rogue subs, bon bah ça je pense que les rogue subs, hein, il y a très peu de logs aussi. On a 515 personnes qui ont fait enregistré des logs en rogue sub, c'est des gens qui avaient la flamme de respect, probablement. Si on regarde maintenant au niveau des boss, vous avez sur Atumen, on a le mage arcane qui est devant. Sur Morose, on a également le mage qui explose tout. Alors je sais pas comment ça se fait, je pense que c'est parce que comme Morose maintenant on le fait en AOE, avant on faisait du CC, on les prenait un par un et tout, maintenant on pack tout avec un palprot et on fait tout en AOE. Et je pense que c'est le mage, il doit spammer ses explosions des arcanes. Et du coup c'est pour ça, je pense qu'il explose absolument tout. Donc c'est très impressionnant en tout cas de voir le mage arcane aussi haut. Je pensais pas qu'on aurait des mages à ce niveau là qui soient devant. Je pense que ça s'explique surtout parce que les combats sont très courts et donc du coup ils profitent beaucoup du pouvoir des arcanes. Ensuite sur la Maiden, la demoiselle de vertu en français, on voit que le Hunter passe légèrement devant, le mage arcane est vraiment pas loin. Ça s'explique tout simplement par rapport à la mécanique de repente qui sera peut-être qui va moins impacter les Hunters. Je me demande s'ils peuvent pas d'ailleurs se mettre dans la consécration, puisque est-ce que le silence dérange vraiment les Hunters? Je ne crois pas. Et le pet, je pense qu'il continue à taper, hein, vu que le repente est dispel par la consécration. Donc du coup le Hunter Beast qui prend moins de CC ici et qui passe logiquement devant. Sur l'Opéra, on a encore une fois les mages arcanes qui explosent absolument tout sur cette semaine-là. Sur Curator, alors là je comprends pas trop, mais les mages arcanes sont très bas. Et je suis assez étonné parce que je me disais qu'ils allaient pop tous leurs CD sur la phase d'évocation et faire des dégâts monstrueux. Et a priori non, alors je sais pas pourquoi. Voilà, si vous avez une explication en commentaire, peut-être que j'ai loupé quelque chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, je suis assez étonné de voir le mage arcane qui n'est pas premier sur ce combat-là. C'est les Hunter Beast et les War Fury qui dominent ce fight. Donc je suis assez étonné. Sur Sterestian, on a les War Fury, les Chamelem, qui ici a priori, sûrement probablement grâce à la chaîne d'éclairs qui doit rebondir un peu partout sur leur cycle, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de focus, mais il n'y a pas trop d'AD non plus, donc du coup je pense qu'en passif, ils mettent leur chaîne d'éclairs sur le boss, ça rebondit sur les AD, donc ça doit pas mal les booster. Les Hunterbed qui sont toujours très haut, le mage arcane qui s'en sort bien, notamment peut-être des petites explosions des arcanes de temps en temps, qui boostent un petit peu leurs dégâts.
Et les démos, ma foi, qui sont pas si hauts que ça, puisque pourtant on peut mettre pas mal de graines de corruption à ce niveau-là, mais ça suffit pas pour rattraper les premiers. Sur Aran, enfin l'ombre d'Aran, on a les Hunter Beast qui détruisent tout. C'est pas trop étonnant parce qu'il y a pas mal de mécaniques, il faut courir à droite à gauche. Il y a les kicks, enfin les silence kicks qui peuvent arriver sur les casters, donc ça peut vraiment embêter les mages arcanes. Et le Hunter Beast, lui, son pet déjà est tout le temps en train de taper, il s'arrête jamais. Et puis bon, il est à distance, il profite de l'aspect caster sur le combat. Et les Fury Warriors, évidemment, qui sont très intéressants ici, puisqu'ils restent la plupart du temps en mêlée et continuent à faire des dégâts. Donc là, c'est logique. Là, je comprends pourquoi les Hunter Beast sont si hauts. Sur Dédare du Néant, on a les Hunter Beast et les mages arcanes qui sont très bien placés. Ensuite, c'est les démos démonos et les démos destruits qui font des bons résultats cette semaine. Sur le prince Malcazar, on a les démos démonos qui sont en première position. Voilà, j'aurais jamais cru que les démos démonos seraient premiers sur les logs sur Karazhan. J'aurais donné ma main à couper sur les Hunter Beast. Mais non, c'est le démo démono qui est en première position. Le démo destruit qui le talonne, mais vraiment de que dalle. Alors, en fait, ils sont à égalité si on regarde un peu plus près. Oh, ouais, vraiment, ça se joue à que dalle. Hein. Ça se joue à vraiment que dalle, c'est kiff. Et ensuite on a le Hunter Beast qui est précédé du Mage Fire qui est bien classé ici. Je pense que c'est la durée du fight, une fois il est un peu allongé. Le Mage Arcane s'essouffle un petit peu, une fois c'est dépassé. C'est vrai que le Malcazar était un combat assez long, donc du coup le Mage Arcane redescend logiquement. Mais ça m'étonnerait pas que plus on va monter en stuff et plus le Mage Arcane va revenir sur les boss dans les logs, puisque plus le combat est court, plus le raid a DPS, plus le combat est court et plus le Mage Arcane profite aussi des combats courts. Donc c'est pas impossible qu'avec le temps le Mage Arcane revienne en pole position avec des combats extrêmement courts. Ensuite, pour Nightbane, on retrouve les démos qui sont logiquement en première position, puisque je suppose, parce que j'ai pas fait encore le combat, mais je pense que c'est parce qu'on peut DPS le boss quand il passe peut-être en hauteur. Donc il y a des moments où peut-être les dots continuent à tick ou des choses comme ça et faire des dégâts pendant que les autres classes ne peuvent pas faire, ou alors c'est les graines de Chronution tout simplement sur les adds qui me pump. Je sais même pas si... je crois qu'ils sont immunes aux dégâts de Fire. En tout cas, si vous avez l'explication ici, encore une fois, vous pouvez le mettre en commentaire. Bientôt, j'espère la semaine prochaine peut-être qu'on pourra faire tester nos premiers tries sur Nightbane, mais pour l'instant, on n'a pas encore débloqué le boss. Et ensuite, les mages qui sont très bien placés, les 3 spés ici, et le Hunter Beast qui s'en sort également plutôt pas mal. Voilà, donc c'était ma première note de ce type un petit peu de classement, on va dire en temps réel de la méta. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je poursuive cette analyse un petit peu des logs au niveau des différentes semaines. Et pourquoi pas y intégrer les classements de la semaine des différentes guildes par rapport aux différents servants. Ça peut être intéressant, je pense, de regarder un petit peu les logs des différentes guildes françaises, quelles sont les différentes classes, et pourquoi pas le meilleur joueur de la semaine, ça pourrait être rigolo aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse un tel format. Et ensuite on passe à la news suivante, qui est tout simplement un petit bug qui s'est incrusté dans nos premières arènes. Au niveau de la saison 2 ici, il y avait les anneaux tout simplement de la saison 2 qui étaient disponibles à l'achat contre des points d'honneur, tout simplement. Et du coup, il y a certaines personnes pendant on va dire quelques jours, peut-être 5-6 jours, qui ont pu faire des arènes avec des anneaux de la saison 2. Bon, c'est vraiment pas dramatique, c'est vrai que c'était embêtant, évidemment, si on peut commencer à faire des arènes avec de l'équipement de la saison suivante, c'est quand même un avantage. Bon, après, l'avantage n'est pas fou non plus, on va pas se mentir, c'est pas ça qui va faire vraiment que vous allez exploser vos adversaires en arène, c'est vraiment quelques tout petits pourcentages en plus de tankiness ou de dégâts en plus, mais c'est vraiment très léger. Donc le bug a été identifié, corrigé, rectifié par Blizzard, l'équipement a été retiré et remboursé, donc les joueurs n'ont pas de pénalité suite à l'utilisation de ce bug, parce que tout simplement certains peut-être ne le savaient pas, sont allés au PNJ, ils ont vu que l'anneau était bien, ils l'ont pris, et je pense que c'était le cas de la majorité des gens qui l'ont acheté. Certains savaient, mais même s'ils savaient, voilà, c'est pas vraiment de leur faute. Pour moi, c'est une erreur de Blizzard qui a été corrigée, donc à ce niveau là c'est terminé. News suivante, on a évidemment la sortie des premiers World Boss, Kazakh et Doomwalker, ou Marche Funeste en français, qui sont disponibles. Donc il y en a par layer, donc si vous avez plusieurs layers sur votre serveur, il y a plusieurs boss disponibles évidemment. J'aurais bien aimé voir les premiers combats, je sais pas s'il a déjà été tué, il faudrait que j'aille voir sur mon serveur, mais si je peux aller le checker en stream, et si jamais vous savez qu'il est up, n'hésitez pas à me mettre l'info directement sur mon Discord. J'aimerais bien aller voir les combats, voir comment ça se passe avec le PVP sauvage, etc. Ça promet d'être assez rigolo, et pourquoi pas vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé pour ceux qui auraient loupé ces différents combats. Et il donne des loots également extrêmement puissants, donc à suivre.
Ensuite, on notera également une correction tout simplement sur Magderidon qui était a priori qui faisait plus de dégâts que prévu. Donc je rappelle qu'il a été tué quand même en 24 heures par Progress, mais malgré tout, il y avait quand même des choses qui étaient plus puissantes que prévu et du coup ils ont fait des petits nerfs. Notamment sur sa Blast Wave qui du coup fera un peu moins mal ou sera un peu moins on va dire aléatoire. On a également sur l'ombre d'Aran le souffle de dragon qui a été réduit, qui a été nerfé a priori, qui faisait plus mal que prévu. Voilà. Et c'est tout pour cette petite news, mais on se retrouve très vite à 14 h sur Twitch, cette semaine un challenge où je farme 10 000 gold avant la fin de la semaine, donc n'hésitez pas à venir faire un coucou sur ma chaîne. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et bientôt, ciao.